Cassez votre business en 3 départements. Brisez-les en 3 départements. Département numéro 1, c'est le département des ventes. Département numéro 2, c'est le département de contrat. Département 3, c'est le service à la clientèle. Ça veut dire que vous avez 3 courriels différents. Courriel numéro 1, courriel numéro 2, courriel numéro 3. Est-ce qu'ils peuvent tous venir à la même place? Oui. Parce que vous êtes une personne, peu importe. Vous vous préparez à grandir. Okay? Donc, département de vente, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est après avoir signé le listing. Une fois qu'on a signé le listing, les documents s'en vont à contrat. Donc, listing, écrit listing. Dans le contrat, en bas de contrat. Listing. Ça veut dire que la personne qui s'occupe de la boîte de contrat, de la boîte de courriel de contrat, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est documentation. On vient de prendre un listing. On vient de prendre un listing. Est-ce qu'on est supposé scanner les papiers? Non. Oui. Non. Non, mais Est-ce qu'on est... je suis courtier. Non, on donne ça à qui? Les assistants. À la personne qui s'occupe du département de contrat. Est-ce que ça peut être une personne à chaque place? Oui. Est-ce que ça peut être 2 personnes qui ont différents chapeaux? Oui. Est-ce que ça peut être une personne qui a les 3? Oui. C'est votre décision pour le moment. Mais la business est divisée en 3 parties. Vente, contrat et service à la clientèle. Tous les documents, une fois qu'on a listé, on amène une tonne de... Au fond, je ne les amène plus, c'est des gens de photo qui les amènent. Là. Mais, autre que le papier de listing, j'amène plus rien. Ben, j'amène plus rien, point à la vie. À cette heure, ils viennent ici, puis je les ai ici. Mais bon, je ne veux pas vous amener à ce point-là. Au début, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, de cette manière-là, j'allais chercher le listing de Robert, je lui demandais tous ses papiers. Merci, M. Robert, je les amenais. Je les donnais à l'adjointe scannait, ça prenait 1 heure, elle scannait le tout, elle mettait ça dans Prospect, etc. Boum, on a listé. Ma photographe, que beaucoup d'entre vous connaissez, c'est Nazlé, elle va prendre les photos, elle prend les mesures, elle plante la pancarte, elle prend les dossiers à cette heure, elle les amène au bureau, elle les donne à contrat, fait qu'au fond, je ne suis même plus inclus dedans. OK? Donc, une fois, est-ce que je la paye bien? Oui, je la paye bien. Est-ce qu'elle me sauve du temps? Oui, elle me sauve du temps. Est-ce qu'elle est heureuse? Oui, elle est heureuse. Tout le monde est content. D'accord? OK. Elle amène les informations à contrat. Contrat scan, bâtisse le listing. Nazlé, elle a mis la saisie à la source parce que je paye Nazlé pour faire ça. Je paye pas mes adjoints pour faire ça. C'est Nazlé qui est payé pour faire ça. Elle fait le listing. Tout est beau. Département de vente. Département de vente vont envoyer le listing au client pour une vérification. Est-ce que tout, ça vous convient, monsieur le client? Avez-vous des questions là-dessus? Non, tout est beau. Parfait. Vente maintenant. Vente s'occupe de tout ce qui est courriel, téléphone. Vas-y, écris les courriels qui rentrent. Donc, si vous allez sur mon matrix, est-ce que vous allez voir info@fadikaouk.com ou est-ce que vous allez voir vente avec EPFK? Donc, courriel, téléphone. IMO Contact. Est-ce que les IMO Contact, je les reçois sur info@fadikaouk ou vente avec EPFK? Vente. Okay. Est-ce que je reçois n'importe quoi de n'importe quel courtier? Non, à moins qu'ils aient mon numéro de cellulaire. Ça veut dire que c'est des anciens courtiers avec qui j'ai transigé il y a plusieurs années. Sinon, ils n'ont pas mon numéro de cellulaire. Okay. Quand un courtier est capable de me rejoindre sur mon cellulaire, je sais que c'est un ancien courtier avec qui j'ai travaillé avant. Sinon, il ne l'a pas. OK? So, tout ce qui est demande par courriel, demande par téléphone, IMO Contact, tout ce qui est demande du client, « Ah, j'aime pas ça comment c'est écrit, telle chose, je veux que vous le changez. Ah, en passant, j'ai changé de numéro de téléphone, voici mon nouveau numéro de téléphone. » Peu importe, tout s'en va à vente. On a une promesse d'achat. Oh, attendez. Il y a une autre chose que vente ne s'occupe pas. Je vais vous le montrer pendant la transaction. Là, on a listé, OK? On vient de lister. Maintenant, votre service à la clientèle. Service à la clientèle, c'est eux autres qui s'occupent d'envoyer les comptes rendus aux clients. Hier, on en a parlé. OK? C'est cette personne-là qui va envoyer le compte rendu par courriel, va prendre le téléphone, va appeler, va dire « Bonjour, Madame Thérèse, ça va bien? Voici mon service à la clientèle, la plus belle là-bas. » Puis,
Bonjour, madame, monsieur Claude, ça va bien? Oui. Nous avons envoyé par courriel le feedback de monsieur Hussein qui est allé avec son client. Oui. Si vous avez des questions, revenez-nous. C'est bon? OK. C'est bon? Puis c'est le même service à la clientèle pour les immocontacts ou non? Non. Non? C'est bon? C'est bon. OK. Service à la clientèle, une fois par semaine. Tous les clients vendeurs que j'ai reçoivent une mise à jour du marché. C'est une petite lettre grosse comme ça qui dit « Voici le nombre de propriétés qui sont encore sur le marché dans votre secteur. Voici le nombre de propriétés qui se sont ajoutées depuis une semaine ou depuis un mois. Et voici le nombre de propriétés qui se sont vendues. » Vous pouvez trouver, 6 juin, les propriétés vendues. Why do we des do that? statistiques hebdomadaires. À chaque semaine. OK. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que là, ils réalisent. En vrai, il est trop haut, c'est pas parce que le marché n'est pas bon, c'est parce que c'est moi le problème. Fait que quand on le rappelle, parce que nous, en tant que courtier, notre job, c'est de l'appeler aux 3 semaines. Madame Thérèse, ça va bien? Oui. Oui, c'est Fadi Kao, votre courtier immobilier. Oui. Madame Thérèse, j'ai quelques questions pour vous. Avez-vous 2 petites minutes pour moi? Oui. Madame Thérèse, depuis 3 semaines, ou ça fait à peu près 3 semaines qu'on a listé votre propriété. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est ça. Depuis les 3 dernières semaines, combien de visites avez-vous eu? 5 ou 6? Effectivement, 5 ou 6. Vous en avez eu 6. Oui. Combien d'offres vous avez reçues? Oh, aucune. J'aurais aimé avoir une. Oui, hein, effectivement. Qu'est-ce que le marché est en train de vous dire par rapport à votre prix? Ben, ouais. Ça veut dire que peut-être la bonne personne n'est pas venue encore. C'est possible. Quand est-ce que vous aimeriez avoir une offre? Demain même. Mais... Demain. Hier. Hier Hier. aussi. Hier. Hier, vous aimeriez. Écoutez, selon mon expérience, étant donné que vous avez eu quand même 5 visites, 6 visites en 3 semaines, ce qui est très bien, ça nous indique que les acheteurs trouvent que votre propriété est surévaluée de 5 %. Donc, je vous recommande de la mettre 5 %, de baisser ou d'ajuster le prix de 5 % aujourd'hui. Avez-vous des questions? Mais c'est pas ça ce que vous m'avez dit au début. Vous m'avez dit que c'est ça le bon prix au début. Effectivement, comme je vous avais expliqué, Madame Thérèse, c'est pas moi l'acheteur, c'est pas moi le marché. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer d'être le plus proche possible de ce que les acheteurs sont prêts à payer. Après 6 visites, avec aucune offre, on vous suggère d'ajuster votre prix de 5 %. Avez-vous d'autres questions? On met baisse de prix ici. 5 ça veut dire combien, ça? Ah, j'ai pas de calculatrice devant moi. Oh, ben, Si je dis 40 000, c'est pas pareil que 5 % ouais. Ben 5 ça fait beaucoup, ça. Oh, Ça fait combien? oh ça fait Je vois, 30 000 c'est maths. 30 000 non, c'est trop. OK. Qu'est-ce que vous suggérez? Oh, 10 000. Écoutez, 10 000, c'est sûr que ça ne fera aucune différence. Je vous recommande, si vous voulez avoir une offre le plus rapidement possible, d'ajuster votre prix de 30 000 ou de 5 % immédiatement. Je vais parler avec mon conjoint. Il n'y a pas de problème, madame. Merci beaucoup, madame Merci, Thérèse. merci. Qu'est-ce que je viens de faire? Baisse Je de viens de prix. créer un doute dans sa tête, right? Qui est la réalité. Mhm. Qu'est-ce qui se passe passer dans 3 semaines? Et non. Bonjour, madame Thérèse. Oui. C'est M. Cao, ça va bien? Mhm. Madame Thérèse, est-ce que vous avez reçu tous nos feedbacks par rapport aux visites que vous Oui. avez eues? Mhm. Dites-moi, j'ai quelques questions pour vous. Là, je l'ai fait back-à-back, mais elle ne s'en souviendra pas que j'ai posé ces questions-là il y a 3 semaines. Oui, oui. OK? Concentrez-vous là-dessus. Madame Thérèse, combien de temps ça fait que votre propriété est sur le marché? Oh, ça fait 1 mois et demi, je pense. Ouais, à peu près 1 mois et demi, effectivement. Mhm. Et est-ce que vous avez compté combien de visites vous avez eues? 12 visites. Wow! Mhm. 12 visites, oui, effectivement, je viens de voir ça. Au fond, on a 13 visites. Ouais, c'est ça. Combien d'offres vous avez reçues jusqu'à date? Aucune. Quand est-ce que vous aimeriez avoir une offre? Hier. D'accord. Pour vous avoir une offre très rapidement, je vous recommande d'ajuster votre prix de 5 % aujourd'hui. Avez-vous des questions? Non. Merci. Alors, je vais ajuster ça. On va vous envoyer un papier, juste le signer et nous le retourner. D'accord? D'accord. Merci. Merci. Mais avant de faire la baisse de prix, M. Cao, qu'on aimerait ça, vous faisiez une visite des... Oui, j'aimerais bien être passif aussi. Là. Je sais qu'il y a des courtiers qui sont extrêmement passifs.
Ça ne fait pas partie, malheureusement, de notre service à la clientèle. Est-ce que je peux partager avec vous pourquoi ça ne fait pas partie de notre service à la clientèle? Bien sûr. OK. Dites-moi, est-ce que vous savez qui vient dans les visites libres? Mes voisins. Les curieux. Est-ce que vos voisins ont déjà une maison? Oui. Pensez-vous honnêtement qu'ils viennent chez vous pour acheter votre maison ou pour juste voir votre décor à l'intérieur? C'est ça. Voulez-vous vraiment montrer votre maison à tout le Non, monde? pas vraiment. Ou juste les gens sérieux? Oui. D'accord. Avez-vous d'autres questions? Non. Merci. C'est pour ça qu'on fait une mise à jour du marché à toutes les semaines. Parce que les gens, comme ça rentre dans leur cerveau. Selling is asking questions. Selling is not telling. Mise à jour du marché et les comptes rendus. C'est bon? Une fois qu'on a une offre, C'est bon. le département de contrat, de vente, envoie ça à contrat. On a une offre d'achat. Frank ici m'envoie une offre sur une de mes propriétés. Donc, le département de contrat va regarder l'offre, va m'envoyer un courriel rapide avec tous les points de l'offre d'achat. Donc, l'offre d'achat détient... Il y a différents, vous me connaissez, je ne veux pas rentrer dans les détails de comment négocier l'offre parce qu'on n'en finira pas là. Donc, en principe, ce que je reçois moi, ce qui est important pour moi, quand je dis moi, c'est le courtier. C'est quoi le prix de l'offre? C'est quoi le prix affiché? C'est quoi les conditions de financement? C'est quoi les conditions d'inspection? Est-ce qu'il y a d'autres clauses? Les dates. C'est ça qui est important dans une offre. Donc, je reçois un sommaire, quelques lignes, je sais c'est quoi. Je book. On me book un rendez-vous avec le client en personne ou au téléphone. OK? Avec la promesse d'achat. Donc, une fois qu'on a une promesse d'achat, ça s'en va dans le contrat. Lorsqu'on a une PA, c'est le département de contrat qui s'en occupe. Moi, en tant que courtier, où est ma responsabilité et où a fini ma responsabilité? Ma rencontre avec le client, que ce soit physique ou téléphonique, la présentation de l'offre, mon conseil qu'il l'accepte. S'il ne veut pas l'accepter, le pire des scénarios, c'est qu'on fera une contre-offre, puis je veux que ça soit une bonne contre-offre, pas n'importe quoi. OK? Et de transmettre cette information-là à contrat. Donc, je finis ma conversation. Let's do a conversation. OK? Bonjour, M. Hussein. C'est Fadi Kaouk. J'ai des excellentes nouvelles pour vous. Bonjour, Fadi. Vous le savez qu'on a reçu une offre d'achat, on vous l'a dit? Oui, parce que moi, ils l'ont déjà appelé, ils l'ont déjà averti. Oui. Oui. Est-ce que vous avez reçu une copie de l'offre d'achat? Parce que ça, c'est au téléphone. Oui, mais les prix trop bas. Oh, oui, effectivement. Écoutez, je vais passer à travers l'offre, puis on va prendre une clause à la fois à la fin, puis on va les reviser ensemble. Ça vous convient? Oui. Merveilleux. À la fin de la conversation, vous allez avoir deux choix. Vous allez avoir le choix numéro 1 que d'accepter l'offre, ou le choix numéro 2 que de la refuser. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est ça, je ne veux pas accepter l'offre à ce prix-là. C'est correct. On va juste passer à travers, puis on va regarder d'autres options ensemble. OK. OK? Je n'ai pas parlé de l'option de la contre-offre. Ah. Vous allez voir pourquoi. Alors, M. Hussein, voici l'offre, voici le prix, voici les conditions, À chaque fois que je donne une condition, je dis, est-ce que ça vous convient? Lequel en général ne leur convient pas? Le prix. Des fois, les dates, des fois, les inclusions. La plupart du temps, c'est quoi? Le prix. Le prix. Bien sûr, M. Hussein, vous le savez, moi, je ne les connais pas, ces acheteurs-là. OK? Moi, je travaille pour vous. Vous êtes au courant de ça? Oui. Ouais. OK. Monsieur Hussein, mon travail ultime dans tout ça, c'est de protéger votre équité dans tout ça. Ça, c'est mon travail ultime. À la fin de ça, je passe à travers, voici le prix. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Je ne suis pas d'accord, je comprends. Je vais juste continuer avec le reste parce que je prends des notes. D'accord, Monsieur Hussein? Il nous demande 14 jours pour le financement. C'est très standard, Monsieur Hussein. Êtes-vous d'accord à leur donner 14 jours? Ouais. Qu'est-ce que je veux lui faire dire de plus en plus maintenant? Oui. C'est des oui que je vais lui faire dire. Vous êtes d'accord avec 14 jours? Oui. Parfait. Ils aimeraient aussi faire une inspection dans les 7 jours suivant une offre d'achat. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Ça vous convient? Oui. Parfait. Maintenant, ils voudraient aussi, ces gens-là, avoir les documents suivants. Je pense qu'on a la plupart de ceux-là. On est tous d'accord là-dessus? Oui. On les a tous, hein? S'il nous en manque, ça ne vous dérange pas de nous en envoyer? Non, c'est OK, c'est correct, parfait. Fait qu'on va leur transmettre tout ça. Après ça, ils veulent passer chez le notaire à telle date. Ça vous convient, ça, si je ne me trompe pas? S'ils ne peuvent pas, plus tard, est-ce que ça vous créerait un problème? Prochaine chose, bon, ils aimeraient avoir une occupation à telle date. Est-ce que ça aussi, ça vous convient? plus arrangé. Parfait. Les inclusions, ils ont demandé telle et telle et telle chose. C'est selon notre listing, fait qu'il n'y a pas de changement. OK? Êtes-vous d'accord avec ça?
les exclusions, ils nous ont demandé telle et telle chose. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. OK, parfait. Fait que si je comprends bien, vous êtes d'accord avec presque toute l'offre d'achat, sauf le prix. C'est important le prix. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. Il y a une troisième option. Pas un choix, mais une option. L'option est de faire une contre-proposition. Savez-vous c'est quoi? Une contre-proposition, c'est comme si vous faisiez une nouvelle offre d'achat à ces gens-là. Ils peuvent bien sûr l'accepter ou la refuser.